Avez-vous déjà entendu parler de la relation d'attachement? On en entend beaucoup parler, mais je dirais qu'il y a beaucoup d'idées fausses qui circulent sur ce sujet-là, spécialement sur la façon dont on peut s'assurer d'avoir un bon attachement. Je m'appelle Audrey-Anne Deneau et je suis chercheuse dans le domaine du développement des enfants et je me spécialise justement dans la relation d'attachement. Dans cette capsule vidéo, je vais vous parler de c'est quoi l'attachement et comment on peut essayer de favoriser une bonne relation d'attachement avec un enfant. Lorsqu'on parle d'attachement, c'est utile de commencer à la petite enfance. Donc, si on s'imagine un petit bébé, le bébé a besoin d'aide pour faire quoi que ce soit vraiment. Donc, si le bébé a faim, il a besoin qu'un adulte le nourrisse. Si le bébé a mal, il a besoin qu'un adulte puisse l'aider pour enlever la douleur. Ou même s'il a besoin de se faire changer la couche, on a toujours besoin d'un adulte. Donc, selon la théorie de l'attachement, les enfants seraient prédisposés à former une relation qui est très forte envers des adultes qui s'occupent de lui pour qu'ils puissent faire répondre à ses besoins. Donc, les enfants sont programmés à chercher la proximité d'adultes qui deviennent en fait des figures d'attachement. Donc, si un bébé entend un bruit qui est fort, par exemple, il va pleurer jusqu'à temps qu'un adulte vienne le réconforter. Tous les enfants, sauf dans des cas extrêmes, vont former des relations d'attachement. Ces relations d'attachement-là sont habituellement envers les parents, mais ils peuvent être envers n'importe quel adulte qui joue un rôle significatif dans la vie de l'enfant. Donc, on peut penser à des grands-parents, peut-être des oncles et des tantes aussi. Hors de la famille, on peut aussi avoir des éducateurs et des enseignants qui jouent un rôle important dans la vie des enfants, qui peuvent aussi servir de figures d'attachement. Mais qu'est-ce qui va faire en sorte qu'une relation d'attachement est dite sécurisante ou positive? Un élément clé qui va faire en sorte que l'enfant va développer une relation d'attachement qui est sécurisante ou positive, c'est la sensibilité de la figure d'attachement, que ce soit un parent ou un éducateur ou une autre figure d'attachement. Donc, si on s'imagine un enfant qui joue dehors, puis tout d'un coup, il tombe par terre puis il se blesse le genou. L'enfant va se mettre à pleurer et espérer avoir du réconfort d'une personne comme une figure d'attachement. Face à ce besoin-là de l'enfant, c'est pas toutes les figures d'attachement qui vont répondre de la même façon. Donc, il y en a qui vont peut-être venir plus rapidement, il y en a qui vont peut-être venir plus lentement, il y en a qui vont peut-être pas identifier ce qui s'est passé, donc que l'enfant est blessé. Donc, pour dire qu'une figure d'attachement est sensible, on a besoin de 4 critères. Le premier critère, c'est que la figure d'attachement est capable de détecter qu'il y a un signal. Donc, que ce soit un signal qui est verbal ou non, la figure d'attachement remarque qu'il y a quelque chose qui se passe avec l'enfant. Le deuxième critère, c'est que la figure d'attachement est capable d'interpréter correctement le signal. Donc, si l'enfant qu'on parlait s'est mis à pleurer parce qu'il s'est fait mal au genou, la figure d'attachement ne pense pas que les pleurs sont dus, par exemple, à la faim ou à devoir se faire changer. Troisièmement, la figure d'attachement met en place une réponse qui est appropriée. Donc, pour le genou blessé, on pourrait penser peut-être à mettre du polysporin puis ensuite mettre un pansement. Et quatrièmement, la réponse est appliquée d'une façon qui est rapide, donc on n'attend pas très longtemps pour venir en aide à l'enfant. Lorsqu'une figure d'attachement est sensible comme ça au fur et à mesure que l'enfant a des besoins au cours de sa vie, l'enfant en vient à comprendre qu'il peut faire confiance à cette figure-là en cas de besoin. Ça, c'est vraiment l'élément clé de la relation d'attachement sécurisante, c'est la relation de confiance, une relation forte sur laquelle tu peux te retourner ou tu peux reposer en cas de besoin. Donc, quand un enfant développe ce lien de confiance-là envers une figure d'attachement, on dit que la relation est sécurisante. Au contraire, si un enfant n'est pas capable de faire confiance comme ça à une figure d'attachement parce que la figure d'attachement n'est pas toujours consistante, par exemple, elle ne vient pas toujours répondre à ses besoins, on dit que l'enfant va développer une relation qui est insécurisante. Donc, où il n'y a pas l'aspect de confiance, de sécurité au sein de la relation. Donc, pourquoi est-ce que c'est si important de développer une relation d'attachement qui est sécurisante? En fait, il y a tellement de recherches qui ont été faites sur les relations d'attachement qui démontrent que c'est vraiment un facteur clé à prédire un bon développement tout au long de la vie de l'enfant. Donc, les enfants qui ont une relation d'attachement sécurisante vont présenter moins de symptômes de troubles psychologiques, donc moins d'anxiété, moins de dépression. Ils vont être plus compétents dans les interactions sociales, donc ils vont être moins agressifs, ils vont être plus empathiques et coopératifs. Ils vont même avoir un meilleur langage
et des meilleures capacités cognitives. Pour toutes ces raisons, ces enfants-là peuvent aussi avoir des meilleurs résultats scolaires. Donc, on parle quand même de beaucoup de compétences qui peuvent être optimisées au sein d'une relation d'attachement sécurisante, ce qui est vraiment pourquoi on veut promouvoir cette relation-là. Donc là, ça nous amène à notre question clé, mais comment est-ce qu'on fait pour promouvoir une relation d'attachement qui est sécurisante? La première chose à se souvenir, c'est en tant que figure d'attachement, qu'on soit un parent, un éducateur ou une autre personne, on ne peut pas forcer l'enfant à développer une relation d'attachement sécurisante. Donc l'attachement va vraiment de l'enfant vers la figure d'attachement. Cependant, on peut mettre en œuvre des petites stratégies qui nous aident à être plus sensibles envers l'enfant. Je vous présente donc aujourd'hui 4 stratégies qui peuvent être utiles pour être plus sensibles envers les enfants, que vous soyez un parent ou un éducateur. La première, c'est d'être attentif aux différents signaux de l'enfant. Donc, il y a des enfants qui peuvent pleurer, évidemment, pour signaler qu'ils ont un besoin. S'ils sont un peu plus vieux, ils peuvent peut-être vous le dire. Mais il y a aussi des signaux qui sont non-verbaux. Donc, on peut penser à des gémissements, des grimaces faciales. Donc, juste être attentif aux différents signaux que vous donne votre enfant. Deuxièmement, on veut essayer de comprendre la perspective de l'enfant. Donc, les enfants sont comme nous. Ils ont différentes activités mentales, ils ont différents buts, pensées qui vont guider leurs actions. Fait que souvent, juste essayer de se mettre à la place de l'enfant peut vraiment nous aider à comprendre pourquoi l'enfant agit d'une certaine façon et nous, en retour, on peut être plus sensible envers l'enfant qui est dans cette situation-là. Troisièmement, on veut respecter le rythme de l'enfant. Donc souvent, par exemple, dans le jeu, ça peut être facile de vouloir imposer nos intérêts ou imposer notre rythme avec les enfants. Surtout si vous pensez à un petit bébé qui peut être fasciné par une balle pendant 30 minutes, ça peut devenir long pour le parent. Mais on veut vraiment essayer de suivre l'enfant, de le laisser nous guider. Et quatrièmement, on veut accompagner l'enfant dans ses défis. Les enfants essaient plein de nouvelles choses et parfois ils peuvent être inquiets ou stressés face à ces nouvelles choses-là, même s'ils ne nous le disent pas. Donc, en tant que parent, en tant qu'éducateur, c'est important de signaler à l'enfant qu'on va être là pour lui, qu'on est là pour le soutenir, puis l'encourager quand il fait face à ces défis-là. Donc, je sais que ça fait beaucoup d'informations à digérer. Donc, si vous voulez avoir un résumé ou plus d'informations à ce sujet-là, voici le lien vers Éducofamille où on a préparé plein de ressources pour vous sur l'attachement et la sensibilité parentale.